Agression rwandaise au Nord Kivu, le M23 reprend encore ses positions en dépit de la présence de la force régionale de l'EAC, a déploré le gouverneur militaire. Le lieutenant-général Constant Ndima a par ailleurs dénoncé une violation de la feuille de route de Luanda. L'aéroport international de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental sera bientôt doté d'une aérogare de standard international. La pose de la première pierre de construction de cet édifice a eu lieu samedi. Et puis nous irons au Soudan où les combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires sont entrés dans la deuxième semaine. L'heure est à l'évacuation des ressortissants étrangers. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire déplore le fait que les éléments du M23 reprennent encore leur position en dépit de la présence de la force régionale de l'EAC dans plusieurs zones de Rutshuru et Massissi. Le lieutenant-général Constant Ndima a dénoncé une violation de la feuille de route de Luanda. C'était au cours d'une conférence de presse. Dans l'actualité également, une réunion du comité régional de pilotage du projet de la Banque mondiale sur le renforcement du système de surveillance de maladies en Afrique centrale a eu lieu à Kinshasa, réunissant autour d'une table les représentants de la Banque mondiale, le ministère de la Santé publique et les présidents de la commission de la CEAC. Toujours dans les cadres du projet régional de renforcement du système de surveillance de maladies en Afrique centrale, REDIS 4, sous la main forte de la Banque mondiale et par invitation de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, en collaboration avec le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la République démocratique du Congo. Il s'est tenu à Kinshasa la réunion ministérielle du comité régional de pilotage du projet REDIS 4. La réunion a été entièrement consacrée à la revue à mi-parcours du projet régional de renforcement de système de surveillance de maladies. La réunion du CRP a été précédée du 17 au 19 avril de la réunion technique des experts du REDIS 4. La revue à mi-parcours a permis à ce projet d'évaluer les défis qui sont encore posés, les faiblesses, et à amener les correctifs nécessaires pour que le temps qui reste de 15 mois, pas un an, 15 mois, pour que nous puissions arriver effectivement aux objectifs du projet. Les participants à la réunion technique ont passé en revue la situation de la sécurité sanitaire dans les pays membres de la CAC. Notons que la dite cérémonie d'ouverture a été présidée par les docteurs Samuel Kamba Roger, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC. En prit part toute l'équipe de pilotage de REDIS 4, une délégation de la Banque mondiale, ainsi que d'autres personnels des santé. Dans l'actualité également, l'aéroport international de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental sera bientôt doté d'une aérogare de standard international. Représentant le chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a procédé samedi à la pose de la première pierre de construction de cet édifice en présence notamment du ministre de Transport et celui des Finances, ainsi que le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Les travaux financés par le gouvernement congolais vont s'étendre sur une superficie de 5245 mètres carrés. La nouvelle aérogare sera notamment dotée d'un système de détection des bagages au rayon X, mais aussi celui de télésurveillance par caméra. D'une province à une autre, le test pour la bourse Excellencia spéciale Luala Babora se déroule ce dimanche sur le site de l'université de Kolwezi à Moussampo. Le concours concerne les élèves finalistes ayant obtenu 70% aux épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. C'est le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial qui a fait cette annonce.
du souci de la gouverneure du Lualaba, Mme Marie-Thérèse Masuka Saini. Vous savez, c'est un projet initié par la première dame, Mme Denise Nyakiro Tshisekedi. Elle a initié cela depuis 2019. Depuis que ce projet a commencé, le Lualaba n'a jamais participé. C'est pourquoi, quand l'époux du chef de l'État était ici au Lualaba, c'était le 5 mars de cette année, parmi les activités qu'elle a déployées, il y avait aussi la sensibilisation des élèves finalistes sur cette bourse. Et c'est pourquoi la gouverneure du Lualaba en a profité pour faire un plaidoyer auprès de la première dame. Et la première dame a accédé à ce plaidoyer. Elle a même voulu qu'il y ait une bourse spéciale pour la province du Lualaba. Cette bourse est dénommée Lualaba Bora. De manière ordinaire, les conditions pour accéder à cette bourse, il faut décrocher 85% à l'épreuve d'examen d'État. Et puis la gouverneure du Maïndombe, Rita Bola, annonce une nouvelle descente à Kwamount de la commission de pacification du Grand Bandundu dans le cadre des violences communautaires entre les peuples Teke et Yaka, débuté en juin 2022 dans cette partie du pays. C'était après avoir échangé avec le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui avait reçu une délégation composée notamment des élus et notables de Kwamount. Rita Bola dit avoir obtenu des assurances du patron de la défense de la RDC pour le rétablissement de la paix à Kwamount dans un bref délai. Sécurité dans la capitale congolaise, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a effectué une mission d'itinérance dans le plateau de Bateke. Il était question de s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin secoué par le conflit Teke-Yaka. Le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa faisant fonction, a effectué une visite d'inspection et d'itinérance dans la partie est de la capitale, précisément au plateau de Bateke. Ce coin du pays vit depuis près d'une année les affres du conflit entre les Teke et les Yaka, commencé à Kwamount dans la province de Maïndombe, mais qui s'est ramifié jusqu'à Kinshasa. Sur instruction du chef de l'État et commandant suprême de l'armée et de la police Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC et les policiers ont été déployés pour sécuriser la population et ses biens. Dans son itinérance, le commissaire provincial faisant fonction a circulé dans plusieurs villages touchés par ce conflit. À Menkao, Ngouma, Mbankana ou encore Mampou, Silvano Kasongo s'est mis à l'écoute de la population qui a profité du passage du chef de la police de Kinshasa pour louer le travail de pacification que font les forces de l'ordre, a aussi dénoncé certaines brebis galeuses qui font preuve de laxisme vis-à-vis des insurgés appelés Mobondo. Le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo a pour sa part rassuré la population de la détermination de la police et de l'armée à mettre fin à l'insécurité causée par les Mobondo. Biso l'État, biso police, biso mapinga, armée, ça biso za combattre la bateau na biko. Tozali bateau net. Nous avons parti prité. Total la école. Les policiers du groupe mobile d'intervention que les Kino appellent Oudjana ont été déployés en nombre important dans tous les villages menacés par les insurgés. Ils viennent ainsi appuyer les autres policiers déjà déployés et les FARDC. Ils ont une double mission. La première mission, c'est la mission qui est la mission de la police, celle de sécuriser les personnes et leurs biens. La deuxième mission, c'est restaurer l'autorité de l'État. Parce que vous savez que le président a privilégié la paix, le commandant suprême a privilégié la paix, il a donné la chance à ceux qui veulent sortir calmement et intégrer l'armée. Les restes qui s'entêtent, je crois que les FARDC d'ici là auront une mission pour aller les dégager. Avant de quitter le plateau de Bateke la nuit tombante,
Le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo a inspecté les lieux d'hébergement des policiers déployés sur place. Ils ne se plaignent pas, étant bien pris en charge pour cette mission. Et puis les élèves de l'ITC Ndolani, section littéraire d'Ondjili, conduits par leurs enseignants, ont fait une excursion à l'espace 50 hier samedi, une visite guidée pour contribuer à leur formation en matière de médias. Avec objectif d'élargir des connaissances sur les domaines de la communication et médias, les élèves de la majestueuse école conventionnée salutiste ITC Ndolani de l'option littéraire ont bénéficié d'une visite guidée digne des ces noms au temple du journalisme moderne et professionnel Espace 50. On a écrit les 13 heures, le journal qui sera diffusé à 13 heures. Et puis dans le bureau, il y a un nom devant chaque chaise, devant chaque ordinateur. Alors comment ça se passe ? Conduit par des enseignants chargés des activités culturelles, les professeurs de français Jean Bosco Louindoula et les profs des sciences de vie et de la terre Willy Mayassi, sous la houlette du préfet des études Thomas Makiadi Nzouzi et ses élèves ont palpé du doigt toutes les installations de Radio et Télé 50. Visiblement contents et émerveillés d'avoir traversé le cœur de l'univers 50, les élèves ont d'eux-mêmes exprimé leurs sentiments. Marceline, qui c'est quoi la fille la plus intelligente de l'ITC Ndolani? Madame, bonjour. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes courageuse? Ce qui prouve que je suis courageuse, c'est que je sais comment m'exprimer. Je me donne ce courage. Je parle, je m'exprime, je n'ai pas peur de parler devant les gens, les corbeaux et les renards. Mettre corbeau sur un arbre perché. Tenir à son bec un fromage. Un exemple à suivre selon les institutions les concernant. L'ITC Ndolani se situe au numéro 50/51 de l'avenue Mpessé au quartier 4 dans la commune de Ndjili en plein district de Tchangou. Et puis l'actualité en dehors... Autre sujet, il a su être une référence de jeunes dans plusieurs domaines. Jules Banzé, secrétaire général du Parti de la Révolution populaire, a reçu le prix Excellencia 2022 de l'Afrique centrale. L'homme de la Révolution était sous les projecteurs d'Eshima Award. Le secrétaire général du Parti de la Révolution populaire, cher au fait Mosé Laurent Désiré Kabila, Jules Bandi Mlongo, a été primé par Ishima Award car il a su rendre visible l'image de Mosé Laurent Désiré Kabila pour le veille de l'esprit du peuple et à la prise de conscience collective. Pour lui, les Congo est un et indivisible. Au cours de la cérémonie de remise de prix Excellencia 2022, le nationaliste révolutionnaire Jules Bandi Mlongo a dédié ses prix à la RDC et à son mentor Mosé Laurent Désiré Kabila, car il a l'espoir qu'un jour nous aurons un Congo radieux et il a profité de l'occasion pour réintégrer son engagement de lutter pour un Congo nouveau. Ce kabiliste authentique Jules Bandi Mlongo, à la suite de son combat révolutionnaire qu'il mène et à sa constance à l'idéologie de Mosé Laurent Désiré Kabila, exhorte le Congolais à résister à l'oppression et à la servitude, à abattre l'exploitation et la spoliation. Ces prix, je décerne à mon pays, parce qu'on n'a pas demandé que nous soyons Congolais. Dieu a fait que nous y soyons, ce que c'était pour un but, que nous puissions contribuer à son relèvement. Et je dédie ces prix à mon mentor, Mosé Laurent Désiré Kabila, parce que j'ai dirigé son parti, qui a été jeté dans les oubliettes, mais que nous avons pu relever, malgré les prix à payer. Mosé Laurent Désiré Kabila est resté mon mentor depuis les jours qu'il m'a recruté. Après sa mort, je n'ai jamais eu de mentor. Je suis devenu celui qu'on appelle the self-made man. Parce qu'en République démocratique du Congo, personne ne s'est tapé sur la poitrine pour dire que c'est moi qui l'ai fabriqué. Non, Mosé Laurent Désiré Kabila nous a fabriqué le parti et nous sommes restés the self-made men. Après cette remise de prix Excellencia 2022, Jules Bandi Mlongo a fait savoir son ultime souci de voir un Congo debout, fort politiquement, militairement et diplomatiquement, où les dirigeants ne seront pas le proie de l'Occident, mais un pays où le peuple congolais est maître sur son sol et sous-sol, un pays où règne une justice distributive sociale. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Soudan où les combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires sont entrés dans la deuxième semaine. Les évacuations des ressortissants étrangers ont débuté samedi alors que les combats se poursuivent. Une fois encore, ni l'armée ni le FSR n'ont respecté leur promesse de cesser le feu. Le bilan provisoire établi par l'OMS est de 413 morts et plus de 3500 blessés.
Et pour finir en sport, sachez que le boxeur congolais Martin Bakolé a battu l'Ukrainien Igor Hulk par un arrêt de combat de l'arbitre au 3e round hier samedi en Pologne dans une bataille de poids lourds. Le pugiliste congolais s'est démarqué dès le premier round en multipliant des coups sur l'Ukrainien jusqu'à l'envoyer au tapis. Rained on, Bunchy just rained on top of it. A lot of them were tippy tappy, but there were a lot of hard shots that were in as well. That uppercut in the left hook over. Coming down the uppercut in the left hook. Big guy. Yeah, I mean, that was, as you said, that was a shellacking of a round. He just got rained on, Bunchy just rained on top of it. A lot of them were tippy tappy, but there were a lot of hard shots that were in as well. That uppercut in the left hook over. Coming down the uppercut and then the left hook. Big guy. You know, the bigger you are, the harder you fall. And yeah, I mean, that was, as you said, that was a shellacking of a round. He just got rained on, Bunchy just rained on top of it. A lot of them were tippy tappy. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Agression rwandaise, l'M23 reprend encore ses positions en dépit de la présence de la force régionale de l'EAC, a déploré le gouverneur militaire. Le lieutenant-général Constant Dimba a par ailleurs dénoncé une violation de la feuille de route de Luanda. Autre titre, l'aéroport international de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental sera bientôt doté d'une aérogarde standard international. La pose de la première pierre de construction de cet édifice a eu lieu samedi. Et pendant ce temps, au Soudan, les combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires sont entrés dans la 2e semaine. L'heure est à l'évacuation des ressortissants étrangers. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 à 19h. Retrouvez Amina Bayombo pour d'autres titres d'actualité. L'actualité reste en continu